Bonjour et bienvenue, ici Ben Momentum et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo guide sur DC Dark Legion. Dans cette vidéo, nous ferons une étude de cas de super-héros sur Batman. Est-ce que ce personnage vaut le coup d'investir dedans ou pas? Les amis, Moniteur a besoin de vous? On est parti! Ce mois-ci, c'est le mois de septembre, et le mois de septembre, c'est le mois de Batman, on a eu le Batman Day il n'y a pas longtemps. Donc, je me suis dit que ce serait pas mal de commencer ce projet que j'ai depuis plusieurs mois et dont je vous parle depuis quasiment le début, c'est de faire vraiment des vidéos par famille. Des vidéos en fait que j'éditerai à chaque fois, c'est-à-dire que chaque fois qu'un nouveau personnage de la famille apparaîtra, je ferai une vidéo sur ce personnage et après je referai une super cut avec tous les personnages. Donc les vidéos, j'enregistrerai par rapport à certains personnages 2 ou 3 fois. Par exemple, Batman sera enregistré et pour ses bonus avec la Bat Family et pour ses bonus avec la Justice League. Voilà, ça va me faire du boulot. Mais vous aurez du coup une vidéo Bat Family et une vidéo de Justice League et les deux avec Batman et je dirais peut-être des choses légèrement différentes. Mais commençons du coup par Batman à part, tout seul, lui-même. Donc Batman est un personnage mythique qui appartient à la Bat Family, donc bonus de dégâts critiques, à la Justice League, bonus d'attaque et de PV, et c'est un maître d'armes, donc bonus d'attaque. Il n'a pas d'arme mythique à l'heure actuelle, tout comme par exemple des très bons persos comme Crypto. Au niveau de la pièce d'équipage à équiper, vu que Batman n'a pas de pièce dédiée, on va lui mettre la corne de Gabriel, c'est ce qui est recommandé, qui a l'air pas mal. Sinon, la griffe de Prometheus peut marcher aussi, mais la corne de Gabriel est mieux. Ses skills. Détective masqué. Toutes les 6 secondes, Batman esquive une attaque de base et lance un batarang à l'attaquant, lui infligeant des dégâts physiques égaux à 100% de son attaque et l'interrompant. Après cela, Batman ne peut pas être ciblé pendant une brève période et gagne un bonus de défense physique de 30% pendant 5 secondes. On a là le skill principal de Batman, selon moi, hein, le truc vraiment qui le différencie d'autres personnes, c'est que Batman en fait va perdre l'aggro des ennemis. Et ça peut lui donner de la survivabilité très importante. C'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc effectivement c'est pas beaucoup de dégâts, mais bonus de défense physique plus ne peut pas être ciblé, c'est énorme. Quand on sait que certains combats, quand on sait que les combats en moyenne font moins de 2 minutes, 5 secondes, c'est énorme. Et c'est toutes les 6 secondes, donc vous imaginez, si Batman arrive à survivre, il peut en fait être extrêmement ennuyeux, pour rester poli. Bat ceinture. Batman lance une bombe fumigène qui inflige des dégâts physiques égaux à 3% de son attaque aux ennemis dans une zone circulaire avec 50% de chance de base de réduire leur attaque de 30%. Donc pareil, c'est un debuff qui est 30% en moins, c'est assez énorme. Et 300% de dégâts physiques, bon, c'est pas la mer à boire, mais on a vu que la Batman c'est pas un DPS, pour l'instant c'est plus un debuffer qui a de la survivabilité. Je suis la vengeance. En début de combat, chaque allié de la Justice League présent donne à Batman un cumul d'attaque de plus 15%. Alors, pour le coup, je trouve ça dommage que Batman ait un bonus Justice League alors qu'il y a déjà beaucoup de Justice League et pas un bonus Bat Family. Je pense que vraiment, s'ils veulent faire un gros changement, ce sera de mettre un bonus Bat Family. Parce que du coup, parfois je préfère mettre Robin que Batman dans ma Bat Family parce qu'il y a un meilleur bonus. Voilà. C'est un peu dommage. Après, c'est bien de donner l'attaque à Batman, mais c'est pas votre DPS principal a priori. Il fait des dégâts de zone. Il est assez intéressant pour ça, mais ce sera pas votre DPS principal dans une Justice League. Donc je trouve que ce skill est un peu dommage. Que ça baisse un petit peu la note de Batman. Babonouille, je n'ai aucune idée d'où vient le nom de cette attaque. Augmente l'esquive des champions guerriers de 10%, l'effet s'applique de manière générale. Et enfin son ult, Batmobile. Grâce à ses bat équipements avancés, Batman inflige des dégâts physiques égaux à 900% de son attaque aux ennemis à portée. S'il y a 3 alliés de la Justice League présents au début de combat, les dégâts sont augmentés à hauteur de 225% de son attaque. Donc, Batman se joue dans la Justice League. Voilà, c'est si vous vous posez la question, Batman se joue dans la Justice League. Batman est moins intéressant dans la Bat Family, paradoxalement, que dans la Justice League. Je trouve ça dommage, comme je l'ai dit, et je trouve que ça lui fait perdre la valeur de manière globale. La Justice League n'a pas besoin de Batman pour briller, et lui aura plutôt besoin de la Bat Family, qui n'a pas de heal encore pour l'instant, et qui du coup aura plus besoin de Batman pour aussi pouvoir se défendre. Donc c'est dommage. Ceci dit, qu'est-ce que je pense de Batman? 900% de dégâts d'attaque physique, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est un personnage qui, en plus, fait des attaques de zone. Donc, si on doit retenir un petit peu tout ce qu'on a vu sur Batman,
Ne le prenez pas comme principal DPS. Prenez-le comme, vous savez, un off-tank, comme quelqu'un qui va mettre des dégâts sur la durée. Un peu comme, vous savez, le Joker qui fait des dégâts sur la durée. Vous ne pourrez pas avoir un burst de dégâts avec le Joker, c'est un peu sur la durée. Et quelqu'un qui peut aussi enlever l'aggro sur lui, ce qui peut être très pratique, par exemple, avec des Deathstroke. Et est-ce qu'il faut investir dedans? Je suis mitigé. Pour moi, il n'a pas d'arme légendaire. C'est pas le meilleur DPS. C'est pas un mythique dans lequel il faut investir à fond pour moi en priorité. C'est pas la peine d'essayer absolument d'aller chercher Batman parce que je pense qu'il y a de meilleures alternatives, en tout cas pour l'instant, même s'il a été buff. Après, si vous êtes quelqu'un qui investit dans le jeu, qui est un cash player, vous pouvez y aller. Vous mettrez de l'argent dedans, vous le pousserez, et vous serez très content d'avoir un Batman qui sera efficace et qui vous sortira de plusieurs situations. Le problème qu'il a, c'est que c'est pas vraiment un DPS, c'est pas vraiment un tank, c'est pas vraiment un soutien, il a un petit peu un rôle bâtard entre plusieurs rôles, et du coup ça fait que il y a des meilleurs DPS que lui, il y a des meilleurs tanks que lui, il y a des meilleurs soutiens que lui. Par contre, il a ce côté où il est un peu entre les trois et il peut parfois combler une place dans une équipe où il y aurait besoin de lui. Le problème, c'est qu'ils sont une équipe Justice League et que l'équipe Justice League, il y a quand même pour l'instant Martian Manhunter qui fait mieux, Superman qui fait mieux, Wonder Woman qui fait mieux, Flash qui fait mieux, même si vous investissez Green Lantern qui fait mieux, dans leur domaine, hein, je parle. Donc pour l'instant, je suis réservé sur s'il faut investir sur ce Batman ou pas. Mais si vous êtes cash player et que de toute façon vous voulez investir dans le jeu, allez dans Batman, il vous aidera beaucoup au début. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Pas de vidéo sur Nightwing parce que Nightwing a déjà été fait, mais les vidéos arriveront ensuite sur Batgirl, Robin et Red Hood. En tout cas, c'est les persos Bat Family qui sont sortis au moment où je vous parle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous avez pull Batman ou pas, si vous êtes d'accord avec mon analyse. N'hésitez pas aussi à liker et vous abonner pour m'envoyer de la force et donner la visibilité à ma chaîne et pour que je puisse continuer à faire des vidéos. N'hésitez pas à partager à vos potes pour que eux aussi, quand ils sont dans le site Dark Legends, savent directement s'il faut investir dans Batman ou pas. Et en attendant, amusez-vous bien. Salut!